Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quoi? Faire le business de t-shirt avec zéro budget, évidemment. Donc beaucoup pensent que le business, en fait, faire le business de t-shirt dépend de notre fonds d'investissement. On a besoin du grand moyen et tout. Mais l'univers d'Internet nous offre la possibilité de démarrer beaucoup de business en étant genre même pauvre, vous voyez, même si vous vivez dans un endroit très reculé du monde, vous pouvez facilement faire votre business. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? Essayez de me suivre franchement. Vous ne savez pas dessiner, vous ne savez rien sur les designs et tout ça là, ne vous inquiétez pas, il y a des outils en ligne qui vous offrent toute cette possibilité là. D'abord, ce qu'on va faire, on va aller sur notre fameux canva.com. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens que j'utilise dans la vidéo en description de cette vidéo. Donc, on va sur Canva. Si vous n'avez pas Canva, mettez canva.com. Créer un compte. La création d'un compte, c'est facile et tout. Vous pouvez vous connecter directement avec votre Gmail et tout. Donc, je vous invite à créer un compte. C'est facile. Et puis, une fois que vous créez votre compte, revenez ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Euh, Vous allez juste mettre ici dans la barre de recherche T-shirt. Comme vous pouvez le constater, cela nous propose beaucoup de modèles de ce qu'on peut faire avec le business de t-shirt et tout. Alors, une fois que nous avons lancé la recherche du mot-clé t-shirt, on verra qu'ici, il y a beaucoup de modèles de t-shirt qui existent, qu'on peut faire, etc. Donc, à nous, ouais, vous comprenez, à nous de choisir un modèle qui peut marcher et tout, de les remodifier et tout. Donc voilà, vous avez les trucs gratuits. Donc voilà. Donc on va devoir choisir un au hasard. Ou bien vous pouvez recréer vous-même votre modèle si vous savez dessiner et tout. Ou bien vous savez faire tout ce qui est graphisme et tout. Donc voilà. Moi, je vais devoir choisir un. Je peux prendre peut-être quoi en guise d'exemple. Je choisis un au hasard. Bon, je prends ça. Tout compte fait, tous les liens que je vais utiliser dans cette vidéo, je vous les mettrai effectivement en description de cette vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui disent, ah ouais, je connais, je dois me déconnecter pour le faire moi-même, détrompez-vous parce que il y a des astuces que je montre que vous ne saurez peut-être pas. Donc, essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, voilà notre fameuse image. Donc, là, on peut modifier les tests, tout ce qui est ici, comme on veut. Donc, je prends un petit exemple ici. Par exemple, au lieu de mettre fille magnifique, je peux mettre euh, belle fille, par exemple. Belle fille. Et je peux même changer le test. Pour la couleur, vous venez là et puis vous choisissez une couleur que vous voulez. Donc, pareil pour l'image. Donc, je peux dire que voilà, je prends ça, je le mets en rose, ou bien je sais pas, euh, en bleu, pourquoi pas. Ici, je le mets en rouge. Voilà. Les cheveux, je le mets peut-être en gris ou en noir. Voilà. Les traits. Donc, ça doit être noir. Maintenant, le visage, je peux dire que je le mets, en fait, les dessins noirs comme ceci aussi, ça va, pourquoi pas mal.
c'est pas mal. La face du visage, je peux mettre ça, pourquoi pas. Les yeux blancs, c'est bon. Et le test, je peux le changer. Je peux changer la couleur. Je mets une couleur peut-être rouge, belle fille. Et secrètement, une belle fille, secrètement, je peux le changer en quelle couleur? Couleur noire peut-être, pourquoi pas. Voilà. Donc, on va prendre ça pour faire notre exemple. Vous voyez? Et puis, vous allez remarquer qu'il y a les petites étoiles ici. On peut toutefois les changer aussi. On clique. On met un peu de n'importe quoi comme couleur. On met un peu de n'importe quoi, voilà. Pareil ici. Voilà. Maintenant, supposons que vous n'avez pas trouvé les couleurs que vous voulez. Vous pouvez venir là. Et puis défiler. Et puis vous allez trouver votre couleur en fait. Donc voilà, une fois on a notre image et tout, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le télécharger. Donc on peut même visualiser ici. Ce que ça donne. Ouais, donc vous pouvez, bon, si vous avez la possibilité d'argent, vous voulez que Canva vous imprime ce t-shirt, vous pouvez commander directement chez Canva à 24 euros. Donc nous, on va pas faire ça. Donc après, j'ai un petit problème de connexion, donc j'arrive pas à prévisualiser, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va télécharger ce qu'on vient de faire. Donc je clique quoi? Ici, télécharger. Maintenant, je vais télécharger la première page. Voilà, je prends la première page. Voilà, et puis je fais terminer. Et vous allez voir que ça va se télécharger. Voilà, c'est ça. C'est en train de se télécharger. Vous avez vu, c'est vraiment facile. Donc, vous créez ce que vous voulez. Vous pouvez écrire exactement ce que vous voulez. Mais moi, je suis en guise d'exemple. Donc, pour vous montrer vite fait comment ça marche. Donc, vous avez de libre arbitrage de faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer des images avec Photoshop si vous maîtrisez Photoshop, avec PowerPoint, peu importe. Maintenant, une fois que nous avons notre image et tout, c'est bon. Là, je ferme cette petite fenêtre là. On va faire quoi? Je ferme ça aussi. On va maintenant aller sur la plateforme qui s'appelle Redbubble. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Si vous venez pour la première fois sur Redbubble, vous allez trouver ceci. Donc, inscrivez-vous. Vous voyez, vous cliquez là, inscrivez-vous. Je vais le faire avec vous. Moi, j'ai déjà un compte et tout, mais bon, puisqu'on est en train de faire la vidéo, je vais m'inscrire avec vous. On va aller étape par étape, mollo mollo. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un compte d'artiste, pas un compte client. Vous avez vu? Donc, on vient ici, je crée un compte d'artiste. Maintenant, nom de la boutique, je mets quoi? Je mets ma fille. Voilà. Donc, je vais créer une boutique pour les filles. Ça ne doit pas contenir d'espace. Ok, c'est bon. Mot de passe. Je vais devoir mettre un mot de passe que moi seul je dois connaître. Voilà. Et puis quoi? On me dit ici malheureusement ce nom d'utilisateur est déjà pris. Je peux mettre, je sais pas quoi. Le test, sur le test, il y avait quoi déjà ici? Belle fille. Donc je vais choisir un nom qui n'est pas déjà pris.
je peux ajouter love, ma fille love. Voilà. Une fois que c'est bon, je mets une adresse email là. Et puis je fais quoi? Je m'inscris, inscrivez-vous. Vous cliquez là, inscrivez-vous. On patiente un petit peu. Et c'est bon. Notre compte a été créé. Donc ce que vous allez faire, vous allez personnaliser votre compte ici. Voilà, on vient ici. Donc vous allez dans les paramètres du compte pour le personnaliser et tout. Voilà. Donc mon objectif, c'est de vous apprendre d'abord à créer le t-shirt. Après, on verra comment personnaliser ça. Si vous voulez que je vous explique étape à étape toutes les stratégies de Redbubble et tout, mettez-le en commentaire. Et je ferai une vidéo, franchement, une belle vidéo complète là-dessus. Donc, actuellement, je vous montre vite fait comment gagner rapidement l'argent avec. Donc, voilà, si vous voulez connaître tout, mettez-le en commentaire. Donc, je fais ajouter une nouvelle œuvre. Là, je clique. Et là, Redbubble vous propose de charger une nouvelle œuvre ou de copier une œuvre existante. Supposons que voilà, vous étiez déjà sur Redbubble, on a déjà personnalisé cette œuvre. Pour gagner du temps, il faut juste faire copier une œuvre existante et puis mettre l'image et puis ça va se positionner sur toutes les autres images comme cela. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui puisque c'est votre première fois. On va essayer de charger une nouvelle image. Donc, je clique sur charger une nouvelle image. Et je vais récupérer l'image sur mon ordinateur. Ce qu'on vient de faire, c'est sur téléchargement. Donc voilà, c'est ça. Je fais ouvrir. Et comme vous pouvez le constater, mon image se télécharge et ça va se positionner là. Donc, nickel. Maintenant, c'est pas encore fini. Ce qu'on peut faire, on va nommer notre image. Donc, on nomme ça belle fille. Voilà. Maintenant, les tags, c'est comme sur YouTube. Vous comprenez? C'est comme sur YouTube. Lorsque les gens viendront sur le site Redbubble pour trouver des images, s'ils saisissent des mots-clés, ils doivent retomber sur votre image. Donc, on peut mettre... souvent, les gens cherchent fille, femme. On peut même cliquer ici. Les tags permettent à vos fans de vous trouver. Créer 15 tags permanents, etc. Un tag peut contenir les thèmes noir, blanc. Assurez-vous de séparer les tags avec des virgules. Donc, on peut créer jusqu'à 15, ça va. Vêtements pour filles. Je vais enlever le S. Vêtements pour enfants. Jeune fille. Accessoires fille. Cadeau fille. Fille vêtements. Cadeau femme. Je peux mettre pas cher. On sait jamais, il y a des gens qui vont peut-être saisir ça. Donc, essayez aussi de mettre les tags en commentaire. On va voir ce que ça va donner et tout. Donc, j'anticipe en même temps pour voir à peu près ce que les gens peuvent saisir. Qu'est-ce que je peux mettre encore comme tag? Je peux mettre Redbubble. Voilà. Je peux mettre belle fille. Bon, je m'arrête là. Si j'ai encore d'autres idées, je viendrai les mettre et tout. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut voir la description? Vous décrivez vous décrivez votre produit. Voilà. Je peux mettre
appréciez votre fille car elle est la relève de demain. Par exemple. Design idéal pour filles et femmes. Nickel. Maintenant, j'avais oublié un petit détail. Le fait que j'ai pas mis l'image genre en transparent avant de le télécharger. Je vous montre de quoi je parle. Je clique là. On va voir ça ensemble. Donc voilà notre image. 100% c'est comme ça. On peut le bouger et tout. Maintenant si je change le t-shirt en une autre couleur, vous avez vu que voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Quand même. Il y a le blanc qui apparaît, mais nous on veut pas ça. Donc dans ce cas, ce qu'on peut faire, on revient sur notre truc là. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Voilà, je peux grouper tout ça là. CTRL C, je fais grouper quand même. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime grouper. Maintenant, on va télécharger ça en fond. En quel fond? En fond transparent. Donc, on clique là, télécharger. Voilà, on sélectionne l'image qu'on veut. Nous, on veut ça. On veut que ça. Je refais. Je veux que ça. En transparent. Arrière-plan transparent. Et vous avez vu ici, ça refuse. On me dit que j'ai pas l'option premium. C'est pas grave. Si vous voulez faire le premium, faites-le. Maintenant, il existe plusieurs outils en ligne qui va vous permettre de supprimer l'arrière-plan de votre vidéo. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur Internet. Dans ce cas, faire supprimer arrière-plan. Image. Voilà, par exemple. Voilà, il y a des logiciels, vous avez vu. Il y a les trucs. Donc, vous pouvez même préciser en ligne. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, Photoshop pour le faire, bon, voilà, vous avez à peu près l'idée. Vous avez vu. Mais quand même, moi, je vais aller avec Photoshop. Donc, du coup, si vous connaissez des logiciels qui suppriment, ou bien des sites qui suppriment les arrière-plans des images en ligne et tout, ce que vous allez faire, écrivez le nom en commentaire et puis ça va aider, ça va m'aider personnellement et puis ça va aider d'autres personnes également. Moi, dans ce cas, je vais utiliser Photoshop pour supprimer ça. Donc, je fais quoi? Je fais ceci. Voilà. Et là, je vais sur mon Photoshop et tout. Et puis, ce que je vais profiter aussi pour chercher la dimension des images Redbubble, pardon. Dimension, image, car c'est très important en fait. Redbubble. Voilà. Donc, on dit Redbubble a besoin de 975 à 6201 pixels. Donc, dans votre logiciel de montage d'image, vous pouvez le faire. Donc, moi, je viens là, fichier. Je fais nouveau. Bon, ça refuse. Je fais ouvrir pour voir. Des fois, mon Photoshop, ça bug et tout. Donc, c'est dans téléchargement. Je prends ça. Je fais ouvrir. Comme vous pouvez le constater, mon image est ouverte. Je ferme ça là. Voilà, c'est ouvert. Je peux toutefois faire quoi? Augmenter aussi la taille. Là, j'agrandis. Voilà. Je peux augmenter un petit peu la taille comme ceci. Voilà. Pour que ça soit, ça s'adapte
au format de Redbubble. Je vais voir encore la dimension une dernière fois. 9,75 62. 9,75. Bon, je le laisse à peu près comme ceci. Contrôle, je valide ce que je viens de faire là. Bon, s'il a lieu de modifier encore, je peux modifier. Maintenant, je prends l'outil de sélection. Je fais CTRL T. Pour ceux qui ne savent pas utiliser Photoshop, c'est pour sélectionner. Donc, là, ça me va mon image. Je valide. Je prends l'outil de suppression pour supprimer tout ce dont j'ai pas besoin. Voilà. Donc, je clique là. Je fais supprimer. Voilà. J'essaie d'agrandir pour supprimer les petits détails là qui restent et tout. Voilà, il y a un truc là. Supprimer. Là. Bon, je laisse par contre les étoiles, ça c'est pas trop grave. Bon, nickel, je pense que tout est bon. Je suis agrandi un petit peu, il reste un petit peu en haut. Voilà ça. Et je pense que c'est bon. Bah, selon vous, il faudrait que je supprime aussi les étoiles, non? Ouais, je pense que ça serait mieux. J'agrandis un petit peu pour pouvoir les supprimer. Voilà, tout est bon et tout. Je fais CTRL T toujours pour sélectionner. Voilà. Maintenant, j'enregistre. Fichier. Exporter au format PNG. Je mets dans téléchargement. Je clique sur ça. Je change ce qui était là. Oui. Voilà. Maintenant, une fois que c'est bon, je retourne sur mon Redbubble et tout. Je ferme ça, la dimension et tout. Bah, vous mettez cette dimension si vous mettez dans votre logiciel de montage des photos. Ouais, pour respecter à peu près, comment dire, les normes pour que votre image ne soit pas complètement réduite. Voilà. Maintenant, je reclique là pour replacer l'image. Je vais vous montrer aussi comment mettre votre marge et tout. En fait, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien produire et tout. C'est Redbubble qui va s'en charger de tout. Vous faites votre design, votre modèle d'image et tout. Vous le positionnez exactement sur leur site. Et eux, dès que quelqu'un commande, eux-mêmes, ils vont s'en charger de le produire sur les t-shirts, les tissus, des mugs et tout. Et puis, vous gagnez votre commission, en fait. Donc, vous n'avez pas de machine à acheter. Vous n'avez pas de stock. Vous avez... eux, ils vous donnent tout accès à l'information gratuitement, en fait. Tu vois. Donc, en patience, c'est un peu lourd maintenant. Donc,
Voilà, vous pouvez profiter aussi pour traduire ça dans d'autres langues, hein, si vous voulez. Voilà, il y a le logiciel qui s'appelle DeepL pour traduire, Reverso, Google, etc. Non, mon image est téléchargée et tout. Donc, ce que je peux faire, je viens juste en bas pour revoir ça. Donc là, maintenant, vous voyez que c'est mieux, non? Donc, je clique là. Ouais, à peu près. Donc, on va essayer de tout ranger, en fait. Voilà. Là, je peux augmenter un petit peu la taille. Comme ceci. Je peux décider que, voilà, montrer le truc blanc aux gens. Nickel. Donc, style du t-shirt essentiel. Col vert, etc. Ben, on s'en fout de ça. Devant, ouais. Bon, tout est bon. Vous pouvez faire appliquer la modification ou bien juste sélectionner un autre t-shirt et tout. Voilà. Donc, on vient de faire ça. On va essayer d'arranger ça aussi. Voilà. Je ramène ça un peu là. J'augmente un peu la taille. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, vous faites en fonction de vos goûts. Je viens un peu dans paramètres. Sur Champignon, voilà. Vous avez vu la marge et tout. Vous pouvez charger là 20%. Vous pouvez mettre 30%, 10%. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Donc là, c'est bon aussi. Appliquer les modifications. Je reviens là pour vérifier vite fait un truc. Ici. Voilà. Vous avez vu, c'est pas vraiment visible. Là, on était là. Ici, c'est pas vraiment visible. On clique et puis on met vêtements pour enfants également. Sinon, dans la liste, il n'y aura pas les vêtements pour enfants. Vous pouvez mettre aussi les capuches. Style capuche, vous sélectionnez tout ce qui n'était pas là, vous voyez, appliqué. Je pense que c'est pour ça seulement on le fait. Je vais voir ici aussi. Voilà, c'est pour ça seulement on le fait. Donc ça on l'a déjà fait. Donc pour le premier, essayez de cocher les autres trucs. Je viens ici. Ça par contre, je réduis un petit peu. Voilà. Et voilà, appliquer la modification. Lorsque vous faites comme ça, désactiver, ça veut dire que ça ne va pas s'afficher dans les ventes et dans les trucs que vous vendez. Donc, il faut mettre toujours sur le verre activé. Voilà. Donc, je vais faire vite. Vous avez vu à peu près comment ça marche, donc je vais faire vite. Voilà. Vous pouvez décider de ne pas afficher certaines choses, hein. Donc, vous pouvez décider, voilà. Maintenant, c'est les stickers, là. Les stickers, c'est bon, comme ça. Les coques pour téléphone. Je vois l'aperçu. C'est bon. Je peux réduire un petit peu encore. Là, c'est bon. Nickel. Donc, les pochettes. Donc, je peux décider de mettre ça ici. Voilà, donc c'est ça ici. Ou soit aussi, j'ai oublié de vous dire ceci. Vous pouvez dupliquer toutes ces images-là. Donc, ce qu'on va faire, vous avez type de motif, vous faites comme ceci. Et puis, vous faites régulier ou mosaïque. Et vous allez voir, vous avez vu. Ou bien, je peux faire genre mosaïque. Vous avez vu. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Donc, on vient de faire ça. Parce que voilà, on était ici. Maintenant, je peux essayer de centrer un petit peu là, comme ça. Voilà.
Nickel. Je peux décider de le faire pour ça aussi, hein. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire en fait. À vous de voir. Je clique là. Réguler. Vous avez vu? Donc, je peux réduire. Comme ceci. Donc, voilà. Vous avez vu, non? Donc, je peux faire comme ceci. Nickel. Encore pour téléphone, vous pouvez le faire aussi. Bon, moi, je laisse comme ça. Vous avez compris à peu près le principe. Pour les coussins et tout, donc je vais pas dupliquer, je laisse comme ça. Ça aussi, je laisse comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça n'a qu'à rester. Voilà, voilà, voilà. Ça aussi, c'est bien comme ceci. Ça, c'est quoi? Les mugs. Pour les mugs, je dois réduire un petit peu la taille pour que les écritures puissent apparaître. Voilà. Mini-jupe. Est-ce que j'aurai besoin de faire des mini-jupes? Peut-être qu'il y aura certains qui seront intéressés, hein, on ne sait jamais. Donc, voilà. Je peux réduire quand même un petit peu la tête. Je vais voir si je peux faire des motifs pour les jupes. On ne sait jamais. Je réduis un petit peu encore. Ça va donner un truc comme ceci. Donc, j'active les jupes aussi. Voilà. Donc, les foulards. Je peux faire un petit morceau aussi pour les foulards. C'est pas trop grave. Réguler. Voilà. Le sac et le corps, pardon, d'iPhone ou je sais pas quoi. C'est bon. Le sac, je réduis un petit peu la taille. Nickel. Je peux l'amener un petit peu vers là. Voilà. Le cahier, ça va. Le carnet, pas trop. Je peux faire comme ça. Ramener ça un petit peu là. Je peux faire un régulier en motif pour que deux apparaissent ou je sais pas. Ou... Donc à vous de voir. Hein. On peut laisser comme ça. Hein. C'est pas trop joli pour moi. Je préfère comme ça. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Bon, à vous de faire ce que vous voulez. À vous de faire ce que vous voulez. Tout ça là, je pense que c'est bien. Est-ce qu'on veut une belle fille sur les tapis au sol? Bon, je sais pas trop, mais bon. Si vous pensez que ça vaut la peine, pourquoi pas? Peut-être ça va intéresser certaines personnes et tout. Donc, voilà. Si vous avez une marque de vêtements, si vous pouvez le faire, importez votre logo de la marque. Et puis voilà. Les gouttes, pourquoi pas? C'est bon. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Même pour les masques. De toute façon, il y a le coronavirus. Et pourquoi ne pas essayer? Voilà, donc j'active le masque aussi. Voilà. Donc je ramène ça un peu en bas, comme ceci. Nickel. Pour les badges. Peut-être les gens seront intéressés à faire un badge pour leur fille. Voilà. Est-ce que c'est activé? Ouais. Bon. Maintenant, voilà, voilà. Les tabliers pour la cuisine. Pourquoi pas? Voilà. Les puzzles. Puzzles. C'est pour ceux qui aiment jouer au jeu de puzzles. Pourquoi pas? C'est pas trop intéressant pour moi, mais bon. Bon, je l'active quand même, on sait jamais. Vous avez vu, il y a des logins et tout. Il y en a plein de choses que vous pouvez vendre gratuitement avec Redbubble. Pour ça, je mets des mini motifs réguliers. Je réduis un petit peu la taille et tout. Voilà, comme ça. Je casse pas trop la tête. Les chaussettes, j'active quand même le legging. Les chaussettes. Je peux essayer aussi de faire plusieurs motifs.
Voilà, c'est bon. Maintenant, le sac. Ça aussi, c'est bien, hein. Moi, j'aime comme ça. Belle avec une image comme ça peut intéresser les gens. Mais bon, autant, autant faire un bon truc en même temps, je sais pas. Tiens, je reviens en haut. Franchement, j'avais préféré comme c'était, hein. Attends, je peux réduire un petit peu pour voir. Encore un petit peu, peut-être. Ah, il y a des gens, ça peut les intéresser aussi comme ça. Bon. Bref, vous avez compris à peu près le concept. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Comment ça se passe, les commandes et tout. Bon, pour les sacs de sport et tout, je sais pas. Bon, je vous laisserai explorer tout ce que vous voulez. Je vous laisserai explorer tout. Je vais dire aussi un petit peu comme ça. Voilà, pour que ça reste comme ça. Bon, voilà. Donc, j'active quand même ça aussi. Je réduis un petit peu la taille de ça aussi. Voilà. Soit on le met là. Nickelement, je le mets de ce côté. Voilà. Maintenant, une fois que c'est bon, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous venez là. On peut sélectionner deux médias. Donc, ils vont publier votre design dans deux catégories. Design et illustration, art numérique, dessin, peintre, on peut mettre dans l'art numérique aussi. Voilà, des catégories. Ou soit carrément ne pas le mettre dans les catégories, hein. Bon, à vous de voir. Maintenant, quelle image vous voulez qu'on affiche dans votre boutique en fait? Donc, vous pouvez sélectionner. Vous avez vu. Mais moi, je vais laisser sur optimiser, recommander. Voilà. Est-ce que c'est un contenu pour adultes? Vous mettez non. Parce que si vous mettez oui, votre truc ne sera pas affiché sur le site en fait. Donc on va les considérer comme des vidéos de X, je sais pas trop, mais bon, des contenus de X, voilà, mettez non. Et c'est un contenu non, comme cela votre publication serait publique. Lorsque vous mettez ça, ça serait privé. C'est à vous d'envoyer le lien à une personne, etc. Donc, voilà. Maintenant, qui peut voir cette heure? Tout le monde public voit. Mettez sur produit, puis vous cliquez j'ai le droit de vendre ce produit. Et puis vous faites quoi? Enregistrer. Maintenant, on va voir la progression. Et vous allez voir en 5 minutes, ça serait disponible à vendre. Et après, vous pouvez partager sur votre réseau social, sur votre Instagram, Facebook, peu importe. Vous allez lancer un business comme cela en partant de zéro. Donc voilà, c'est pas sorcier et tout. Et puis si vous avez une marque, c'est l'occasion de tester votre marque. Et puis voilà. Mais aussi une chose, lorsque vous allez acheter ça sur le site, vous allez acheter ça au prix de production. C'est-à-dire que si ça se vend, Redbubble vous le vend à 10 euros, vous allez acheter ça à 10 euros. Mais vous allez ajouter les marges après pour pouvoir vendre aux autres. Vous avez compris un peu ce que je dis? Lorsque le public va acheter, Redbubble va ajouter automatiquement les marges. Mais si vous prenez votre compte pour acheter votre propre produit, il n'y aura pas les marges. Vous achetez ça au prix de production de Redbubble. Fait. Maintenant, voilà, vous avez là votre boutique et tout. Félicitations, votre boutique est presque prête. Ouais. Vous seul, vous pouvez acheter. Vous seul pouvez voir et acheter ajouter vos informations pour pouvoir la vendre à vos fans. Donc, vous allez ajouter un compte PayPal et tout. Voilà. Donc, vous avez vu à peu près ce que ça donne et tout. Bon, j'ai un petit problème de connexion. Les autres ne se chargent pas. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec les moyens de bord. Donc, je clique là. Pourquoi pas? Donc, vous pouvez cliquer ici pour partager sur Facebook, etc. comme vous voulez. Vous pouvez copier le lien directement. Moi, je copie le lien. Voilà. Maintenant, je vais voir
la page produit. Voilà la page de ce produit là. Voilà. Voilà ce produit en fait. Vous avez vu? Donc il y a les descriptions, tout est déjà là. Les avis sont là. Donc ça c'est le nom de ma boutique. Après vous personnalisez votre boutique et tout. Peut-être on le fera tout de suite, vous allez voir. Donc la personne vient en même temps, il achète et puis vous aurez votre argent. Donc pour rappel, allez connecter un compte PayPal. C'est facile de créer un compte PayPal. Que ce soit un compte PayPal business ou bien un compte PayPal particulier, peu importe. Mettez juste votre compte PayPal. Donc lorsque la personne achètera, vous aurez l'argent sur votre compte. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, puisqu'on a mis les mots-clés et tout, lorsque une personne va faire des recherches, etc., votre, il va voir votre produit et puis il va acheter votre produit. Vous voyez? Mais je vous en prie aussi, publier sur les réseaux sociaux, partager sur vos statuts WhatsApp, etc. Ça va ramener du trafic. Plus il y aura le trafic dans votre boutique sur Redbubble, Redbubble va mettre en avant vos produits. Vous avez vu? Donc nickel, regardez. Regardez comment c'est joli. Et en plus, il y a plusieurs couleurs. La personne peut choisir de prendre cette couleur-là. Vous avez vu ça? Vous avez vu, non? Puis il y a d'autres produits ici. Je prends ça, je clique sur ça. On peut voir ce que ça va donner. Vous avez vu, non? Ça, c'est pour hommes, ça, c'est pour femmes. Nickel, vous avez vu. Je peux même changer les couleurs, là. Comme d'hab. Voilà. Je mets ici quelle couleur, par exemple. Couleur sombre. Gris sombre, là. Voilà. Vous avez vu, c'est nickel. Nickel avec des avis. Non, vous avez tout, 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 tout. Pas besoin de faire le dropshipping pour vendre des vêtements. C'est facile. C'est facile. Et puis, créer un site. Vous pouvez créer un site. Voilà, lorsque vous allez créer un site et tout, vous mettez ça sur votre propre site. Et puis, lorsque une personne achète sur votre site, vous vous recommandez directement sur Redbubble et puis Redbubble livre à l'adresse que vous aurez mise. Ou ça, vous créez un site, vous mettez ce produit et lorsque la personne va cliquer sur le bouton sur ce produit, ça va le rediriger automatiquement sur ce site-là. Voilà. Et si ça vous intéresse, j'ai mis en place une formation qui s'appelle comment créer un site internet professionnel soi-même sans coder. Et en plus gratuite, il n'y a pas d'hébergement et tout. Donc, vous allez apprendre. Vous allez apprendre comment créer. Et puis, le prix, c'est abordable pour tous en fait. Donc là, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous montrer comment partager ça. On avait déjà copié un lien, vous vous rappelez. Je vais juste sur Facebook là. Je mets Facebook. Voilà. Donc sur Facebook, je fais quoi? Je vais créer une nouvelle publication. Donc, je mets ici. Vous pouvez publier sur votre page Facebook aussi, hein, à vous de voir. Je vais copier le lien. Ah ouais, ça me dit la page ne fonctionne pas car j'ai pas encore juste fait quoi connecter les moyens de paiement. Voilà, c'est pour cela. Donc, il suffit juste d'aller connecter votre compte PayPal et tout. Donc, vous avez. Donc, voilà. On va prendre un produit au hasard pour vous montrer. Ah, non, avant de le faire, je fais quoi? On essaie de configurer vite fait vos trucs là. Donc, je clique sur mon profil là. Après, vous venez dans les paramètres du compte et tout, hein, vous voyez. Pour connecter votre compte PayPal et tout. Pour vous montrer, une fois que vous aurez connecté le truc dans les paramètres, puisque moi j'ai un petit problème de connexion, une fois que vous aurez finalisé le truc dans la partie connexion, vous allez publier. Donc je mets le nom de ce produit Verdine et faire entrer.
Et comme vous pouvez le constater, nous avons des produits Vordin aussi qui sont vendus sur le site ici. Donc, je sélectionnerai un au hasard. Je prends ça là. Voilà. Parce que lui, il a connecté voilà, les moyens de paiement et tout. Donc, je fais quoi? Je fais CTRL-C. Voilà, dans la boutique. Juste pour vous montrer que ça va marcher. C'est juste que voilà, vous n'avez pas encore connecté votre moyen de paiement, que ce soit compte bancaire ou PayPal. Voilà, c'est tout. Faites CTRL-V. Et ça se charge. Et vous avez vu? Voilà. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer. On va aller dans les paramètres. Je vais voir encore si la connexion, ça peut passer ou pas. Paramètres. Là, on ajoute notre image. Donc, on fait charger. Sélectionner un fichier là, voilà. On change notre photo de profil. Moi, je resélectionne ça comme photo de profil et tout. Et puis, je fais charger. Vous pouvez prendre n'importe quelle image. Hein. Vous allez mettre aussi votre image de couverture. Et maintenant, vous mettez votre nom, votre vrai prénom et nom. Et est-ce que vous voulez qu'on affiche votre vrai nom? Non. Dites qu'on affiche votre... comment dire? Votre nom d'utilisateur, c'est mieux. Votre adresse email. Afficher mon âge, pas besoin. Afficher ma vie publique. Activer le Helpbubble Mail. À vous de voir. Vous comprenez? Voilà le truc que je viens de mettre. Voilà ça. Ouais, c'est charger l'image de profil. Donc, je retourne en arrière là. Voilà. Vous pouvez décrire votre entreprise, votre marque ou bien ce que vous voulez faire. Il y a certains qui aiment lire. Vous pouvez mettre votre copyright, c'est ma fille, va dire le nom de la marque que vous venez de créer. Et ça, c'est quoi? Le lien direct d'accès vers votre boutique. Donc, lorsque la personne vous partage ce lien, les gens vont cliquer, ils vont voir tout ce que vous proposez. Marketing of site, etc. Donc, paramètres des images et tout. Et puis, vous faites quoi? Vous enregistrez. Voilà. Maintenant, ça, c'est les informations génériques là. Maintenant, on vient sur paiement. Modifier les moyens de paiement, c'est ça qui est important là. Sur les moyens de paiement, vous mettez votre nom, adresse, etc. etc. État, province, se faire payer. Voilà, donc vous lisez, vous mettez tout. Si vous êtes en Afrique, vous n'avez pas de code, vous pouvez mettre le code de votre numéro de téléphone, ça peut passer aussi. Devise de paiement, je vais être payé. Vous précisez si vous êtes payé en euros, en dollars ou peu importe, vous voyez. Il y a des propositions qui sont ici. Voilà, à vous de voir. Maintenant, vous validez les conditions, enregistrer la modification. 2 secondes. Il me dit aussi que mon adresse email n'a pas été confirmée. Je vais juste là pour confirmer dans le mail. Donc là, pour confirmer, c'est ça. Vous cliquez juste ici, les Get Start. Voilà. Je pense que tout est bon. Non, voilà, tout est bon, nickel et tout. Voilà. Et après, vous faites enregistrer la modification et puis c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Bah, de toute façon, lorsque vous aurez des petits soucis et tout, dites-le moi et tout. Et puis, moi, je vais vous aider de ma façon en fait. Donc, si cette vidéo, cette petite astuce t'a plu et tout, n'hésite pas à me le dire en commentaire, un pouce bleu. Ça me ferait également du bien si j'ai d'autres astuces, etc. Je vais t'informer en fait. De toute façon, tu serais toujours le gagnant en fait. Voilà. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification. De toute façon, je fais les vidéos au moins une par semaine.
Minimum une par semaine. Donc, à la prochaine pour la nouvelle vidéo.